Comment créer une audience en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces 5 clés. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de ne rien louper. 1500 publications par jour, dont la vôtre, hein, bien sûr. Alors, noyez un peu dans la masse. Alors, rien que sur Facebook, on est d'accord là-dessus aussi. Donc, alors ce chiffre, il n'est pas là pour vous décourager. En fait, il est juste là pour vous aider un petit peu à mieux cerner le problème. Hein. Le problème, c'est la bataille de l'attention. C'est ça qui va vous poser un réel problème pour créer de l'audience. Alors, bataille de l'attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va vous falloir vous-même essayer de faire en sorte de capter de l'attention, et ça vous pouvez le faire de différentes manières. Alors soit en créant le buzz c'est moyen quand même, hein. Créer un gros buzz, vous allez ramener tout un tas de touristes qui vont vous servir à rien du tout, hein. Vous allez faire du chiffre pour du chiffre et au bout du compte vous n'aurez pas ce qu'on appelle avatar client, ceux que vraiment vous visez, hein, dans toutes ces personnes là, ils sont bon, on oublie ça. Être le premier, ça aussi c'est pas mal. Le premier sur une niche, le premier sur un produit, le premier sur un service. Être le premier, ça aussi ça vous permet de capter de l'attention pour créer une audience. Seulement c'est pas facile. Alors, il y a autre chose aussi, c'est avoir un bon gros charisme, hein, une bonne grosse présence, une bonne grosse personnalité, hein. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de capter de l'attention et se créer une audience? Ben, finalement, c'est assez simple. L'idée, ce serait juste d'être différent. Parce que ça, c'est un truc que j'entends, mais alors régulièrement, hein, par email, les Messenger, les machins, ce que vous voulez, régulièrement, y a trop de concurrence, je me lance pas parce que tout a été dit, je me lance pas parce que tout a été fait. Ouais, c'est vrai, alors c'est vrai, tout a été dit, tout a été fait, ok, mais pas par vous. Première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous preniez un stylo et une feuille et que vous preniez des notes tout au long de cette vidéo parce que sinon les infos vont s'envoler. Et si vous prenez des notes, eh bien vous saurez exactement comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre audience en partant de zéro. Première chose, on va définir ce que c'est qu'une audience et je vais vous la proposer en 3 niveaux. Il y a tout d'abord le niveau 1, une personne qui vient vous voir. Alors quand je dis vient vous voir, ça veut dire qu'il vient voir votre article de blog, votre vidéo YouTube, votre publication Facebook, Instagram, ce que vous voulez. Bref, elle vient voir votre contenu, elle vient vous voir. Ok, bon, c'est intéressant, mais... Bon, deuxième niveau, elle vient vous voir et elle revient vous voir. Ah, ça c'est mieux quand même, hein. Il y a un petit intérêt là quelque part. Et ça correspond peut-être à ceux qui mettent un like sur votre page Facebook, à ceux qui s'abonnent à votre chaîne YouTube. Bon, super. Mais c'est pas suffisant. C'est pas là qu'est réellement l'audience que vous souhaitez construire, mettre en place. Votre cœur d'audience est bel et bien ailleurs. Votre cœur d'audience est dans votre liste email. Vous allez devoir collecter des adresses email et les garder, et je vous expliquerai ça petit à petit dans cette vidéo, les garder donc dans votre liste email. Là est le véritable cœur de votre audience. 2. À la merci. Vous êtes à la merci. Je suis à la merci. Tout le monde est à la merci des algorithmes de ces plateformes. Facebook change régulièrement les algorithmes. Hein. Des termes et conditions. Les termes et conditions, c'est les règles du jeu dans lesquelles ils vous font jouer. Hein. Instagram, ils changent quand même assez régulièrement leurs termes et conditions. D'une disparition d'une de ces plateformes, ça s'est déjà vu. Il y a quelques années. MySpace. C'était du lourd, MySpace. Aujourd'hui, MySpace, vous connaissez MySpace? Ça n'existe plus pratiquement. Hein. Ça n'a pas grand de... On est d'accord? Bon, alors, où est votre intérêt dans tout ça? Votre intérêt, évidemment, ça va être de vous servir, encore une fois, pour créer votre audience, de votre liste email. Parce que dans votre liste email, il n'y a pas d'algorithme, ou si peu. Les termes et conditions, c'est vous qui les faites. Hein, les lois, c'est vous qui les faites dans votre liste email. Et puis, évidemment... ça va pas disparaître comme ça, parce que vous pouvez à tout moment exporter votre liste d'adresses email sous forme d'un fichier Excel et puis la mettre en dur sur votre bureau, voilà, du solide. Hein. Quant à moi, je vais vous dire, moi dans ma liste, il y a finalement le moins de monde possible. On fait tout l'inverse des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est bien d'afficher des gros chiffres, mais dans votre liste, vous allez chercher à avoir le minimum, parce que justement, on les affiche pas. Donc du coup, cette liste de noms que vous allez, c'est une liste saine. Les touristes, allez hop, dehors, hein. Non mais le tourisme c'est pas bon en fait, ça mange toutes les cacahuètes et puis les vrais invités ils ont plus rien. 3. Alors quels sont les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour réussir à vous créer cette audience? Bien sûr il va falloir que vous fassiez du contenu, d'accord? Et ce contenu, tant qu'à faire, il va falloir que vous l'automatisiez pour vous aider un petit peu à aller plus vite, augmenter votre productivité. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous aider. Alors par exemple, dans la page Facebook, vous avez outils de publication, publication programmée,
Vous cliquez sur créer, vous faites une publication absolument normale, simplement vous la programmez à une heure précise. Vous voyez que par exemple ici, moi tous les dimanches, j'ai une phrase du jour très simplement qui est programmée à 19h30 et j'ai pas à m'en occuper, ça se fait de manière tout à fait automatique. Cela dit, vous pouvez passer aussi par d'autres petits logiciels qui sont bien pratiques comme Hootsuite. Alors ce logiciel est gratuit jusqu'à 3 réseaux sociaux et vous pouvez programmer jusqu'à 30 jours. Par exemple, là vous voyez que à 17h tous les soirs, j'ai une publication qui est envoyée sur Instagram et voilà, qui va me permettre donc de toucher ma petite audience sur Instagram. Il faudrait peut-être que je m'en occupe un peu plus. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est vous aider pour tout ce qui est articles de blog. Vous savez qu'il y a des prestataires qui peuvent vous faire ça pour finalement pas si peu cher. Vous allez sur Upwork. Et vous allez dans Freelancers, vous faites Find Freelancers, vous tapez par exemple français blog, vous appuyez ça, et puis ça va vous trouver des gens qui souvent sont bilingues, vous ne vous laissez pas impressionner par l'anglais, ils sont capables d'écrire en français la plupart du temps, faites simplement une recherche, vous ne vous laissez pas non plus influencer par les prix, parce qu'il y a moyen de trouver moins cher que du 50 ou 60 $. J'ai trouvé un très bon prestataire qui pour 5 $ me sortait un article à 500 mots. Je peux vous dire qu'il y a des moments quand on est un peu speedé, c'est une sacrée aide quand même. Et puis ça les vaut quand même. Franchement, c'est pas cher. 5 $ pour 500 mots. Sortir un article comme ça, c'est effectivement... Alors bien sûr, il faut fouiller un petit peu. Vous n'allez pas trouver tout de suite le bon rédacteur. Il va falloir en essayer peut-être 2 ou 3. Et il y a un moment, quand vous trouvez le bon, hop, vous lâchez plus à faire. Autre notion dans les moyens qui est important à comprendre, c'est la notion du temps. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous avez compris que le temps de productivité était important. Mais aussi le temps que vous allez investir, vous, dans la création, et ce qu'il va rapporter. Si vous avez peu de temps à investir, publication Facebook, Instagram, etc. Les réseaux sociaux en général, ça demande peu de temps de faire une publication. Par contre, ça dure pas beaucoup de temps, c'est très volatile. Hop là, et ça s'envole. En revanche, si vous faites un article de blog, c'est un petit peu plus long. On va faire 1500 mots, même si vous faites aider, ça sera un petit peu plus long qu'une simple publication Facebook. Mais par contre, ça dure plus longtemps. Donc c'est là que ça vaut le coup quand même, c'est ça là. Parce que une vidéo YouTube par exemple, ou un article de blog, une vidéo YouTube ça peut durer 3, 4, 5 ans si vous arrivez à la placer en haut de... ça devient carrément un actif. 4 ou... maintenant il faut se poser la question, où est-ce que vous allez pouvoir pêcher votre audience Alors je vais vous donner 2-3 petites choses qui vont vous aider. Première chose, il faut que vous posiez la question, où se trouve mon avatar client ? Exemple, si vous êtes dans la photo, il y a de fortes chances pour que elle soit plus sur votre avatar client soit plus sur Instagram par exemple. Deuxième chose, vous posez la question, où sont mes compétences ? Alors si vous êtes par exemple fort en infographie, vous aimez bien de faire des petits tableaux, tout ça, peut-être que vous allez un peu plus sur Pinterest, ok ? Troisième chose, où sont mes objectifs ? Si votre objectif c'est de vous adresser à ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire vous êtes un business qui s'adresse à un autre business, à des entreprises, c'est pas la même chose, vous serez peut-être plus sur LinkedIn que si vous cherchez à vous engager auprès d'une audience qui est plutôt des consommateurs, vous et moi, où là vous allez choisir des plateformes un petit peu plus populaires comme Facebook. Alors à vous maintenant de croiser ces 3 choses dont je vous ai parlé, à savoir 1, l'avatar client, 2, quelles sont vos compétences et 3, quels sont vos objectifs. 5. Alors comment est-ce qu'on fait ça finalement ? Alors première des choses que vous allez devoir faire, c'est vous choisir, disons, 1 voire 2 plateformes, mais pas plus. J'en vois qui partent sur 10 plateformes à la fois, et qui s'éparpillent un peu partout, mais qui font rien sérieusement finalement. Donc choisissez très peu de plateformes, maintenant que vous savez un petit peu plus quoi faire, choisissez-vous très peu de plateformes et soyez fort dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? Alors, si vous partez de 0,0 et que vous faites, je sais pas, par exemple, une publication sur votre page Facebook, effectivement, ça va être compliqué, la toute première. Vous devez vous appuyer sur vos amis, votre famille, etc., en leur demandant s'ils peuvent faire l'effort de partager. Ouais, d'accord, ce sera un bon petit début, ça on sait. Ok, on passe là-dessus. Maintenant, un petit peu plus concrètement. 1, il va falloir que vous intégriez un groupe Facebook, par exemple, et que vous deveniez dessus carrément un expert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'à chaque fois que vous fassiez une publication, il faut que vous la pensiez en termes de partageabilité. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des publications qui puissent être partagées au maximum, parce que c'est là que vous allez réussir à créer un bon buzz, parce que ciblé sur la chose dont vous serez en train de parler dans votre contenu. 2, sur ce groupe sur lequel vous aurez jeté votre dévolu, il sera facile pour vous de devenir carrément un expert si et seulement si vous vous mettez à poser des questions, c'est-à-dire à entrer en interaction avec les gens.
Et c'est bien votre objectif, avoir suffisamment de savoir et de connaissances pour pouvoir répondre à toutes ces questions que les gens posent. Vous allez vous placer encore une fois comme expert de votre niche. 3. Toujours sur ce groupe, et encore une fois, vous allez être très très bien vu de la part des administrateurs qui seront tout contents d'avoir un membre très actif, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a certaines choses que vous allez pouvoir partager, encore une fois pour aider, toujours pareil, aider les gens. Des bons plans, des astuces, des sites, des hacks, des liens utiles. Il y a plein de choses à partager quand on y pense bien. 4e conseil, vous connectez avec tout le monde de manière à montrer votre expertise, et ce, gracieusement. Parce que, à partir du moment où vous avez choisi l'option réseau social, je vous rappelle que dedans, il y a le mot social. Donc ça va être à vous de sociabiliser aussi un petit peu. On est d'accord là-dessus. En n'omettant jamais que votre objectif final, c'est bel et bien de vous créer une audience sur votre liste email. On se fout du nombre d'abonnés que vous avez, de likes de page Facebook. Avoir des contacts sur votre liste email, elle est là, votre véritable audience, votre cœur d'audience. Et pour ça, c'est tout simple. Il suffit juste de proposer un cadeau contre une adresse email. Exemple, si vous voulez apprendre à créer votre liste rentable en 24 heures chrono, cliquez là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.